Au chef des chantres, psaume de David. Jusque à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusque à quand me cacheras-tu ta face? Jusque à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusque à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Ce psaume, comme beaucoup de psaumes, est une prière de David. Et cette prière commence par des questions. Il en est souvent ainsi lorsque nous prions. Nous avons des questions. Nos prières sont souvent remplies de questions. De questions des pourquoi et des jusqu'à quand, Seigneur. Ici, nous avons trois sortes de questions. Des questions, tout d'abord, versets 2 à 3, « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face ?» Des questions quant à nos relations avec Dieu. Puis, « Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur ?» Des questions relatives aux soucis, aux préoccupations, et enfin, jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Des questions concernant l'adversaire ou les adversaires, l'ennemi de notre âme. Les questions de David. Tout d'abord, celles concernant ses relations avec Dieu. Jusqu'à quand m'oublieras-tu? David a l'impression d'être oublié par Dieu. David ne sent plus la présence de Dieu. David ne voit plus la manifestation de la bonté de Dieu. Il a l'impression d'être oublié. Il a l'impression d'être négligé. Il ne se passe rien entre Dieu et lui. Dieu est loin et Dieu l'oublie. Dieu ne s'occupe pas de lui. Dieu s'occupe des autres. Il a beaucoup à faire. Mais David voudrait qu'il s'occupe aussi de lui. Et pour le moment, il a l'impression que Dieu ne s'occupe pas de lui. Dieu l'aurait-il oublié? Et il poursuit, « Pourquoi me caches-tu ta face ?» À la réflexion, cet éloignement de Dieu n'est pas un oubli. C'est Dieu qui cache sa face. Dieu est là, Dieu pense à lui, mais Dieu cache sa face. Pourquoi? Lorsque Dieu cache sa face, c'est qu'il est en colère. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre lui et David. Pourquoi et jusqu'à quand seras-tu en colère? Puis viennent les autres questions, les soucis, les chagrins, les préoccupés. Il a beaucoup de projets, beaucoup de préoccupations. Il est roi, il a de lourdes responsabilités, il a des soucis qui le harcèlent, qui l'écrasent. Et il souffre aussi, il a le chagrin dans son cœur. Et puis il y a l'ennemi qui s'élève contre lui. Lui est présent, lui se manifeste, lui ne l'oublie pas. Des questions pour lesquelles pouvons-nous trouver des réponses? Oui, il y a des réponses.
Elles ne sont pas dans le psaume, elles sont ailleurs. Tout d'abord en ce qui concerne les relations avec Dieu. Dieu oublie-t-il? Non. Dieu ne nous oublie jamais. C'est le prophète Ésaïe qui nous dit de la part du Seigneur, dans Ésaïe au chapitre 49, versets 14 à 16, « Sion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. » Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux. Dieu pense aux siens bien plus et bien mieux qu'une femme pense à l'enfant qu'elle allaite. Et là, nous savons que justement dans cette période-là, la mère et l'enfant sont intimement liés. Elle ne peut pas oublier l'enfant qu'elle allaite. Et si elle l'oubliait, si cela était possible, car le cœur de l'homme est tortueux et méchant, Dieu dit, et si une femme était capable d'oublier l'enfant qu'elle allait, moi, je ne t'oublierai pas. Je t'ai gravé dans mes mains. Et nous savons comment nous avons été gravés dans les mains de Dieu. Nous savons que ce sont les clous qui ont fixé son Fils sur la croix, qui nous rappellent à son souvenir. Ce sont les souffrances qu'il a endurées pour nous qui l'empêchent de nous oublier. Dieu ne nous oublie pas. Mais Dieu, parfois, est obligé de cacher sa face. Dieu est parfois obligé de rompre les relations qui existent entre lui et nous. Et là encore, il nous donne la réponse. Par le prophète Ésaïe, au chapitre 59, versets 1 et 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Voilà la réponse. Lorsque Dieu cache sa face, c'est qu'il y a du péché, de la désobéissance entre lui et nous. Le péché met toujours une séparation entre le Dieu saint et l'homme. Lorsque Dieu cache sa face, c'est qu'il y a un péché. Et la Bible nous dit ce qu'il faut faire alors. Il est inutile de prier longuement, il est inutile de poser des questions à Dieu. La réponse est là. Il faut ôter le péché. Il faut le reconnaître, le confesser, l'abandonner et implorer le pardon. Et la communion est rétablie avec le Seigneur. Et le Seigneur ne cache plus sa face. Qu'en est-il des autres questions? Les soucis et les chagrins. Les soucis. Nous en aurons toujours. Les soucis, les préoccupations font partie de notre existence. Ils découlent des circonstances de la vie, des préoccupations quotidiennes. Nous ne pouvons pas rêver d'une existence sans soucis. Nous aimerions tant
connaître une existence sans souci. Nous savons qu'un roi a appelé son palais sans souci. Il espérait peut-être que dans ce palais, il allait vivre, il allait connaître la paix concernant les soucis. Mais j'en doute. Nous aurons toujours des soucis. Mais ils ne doivent pas nous écraser. Et la Bible nous dit ce que nous pouvons en faire. Dans la première épître de Pierre, l'apôtre nous dit, au chapitre 5, verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Là encore, le Seigneur a une réponse. Il est présent et il nous dit, ne garde pas tes soucis pour toi, mais viens vers moi, apporte-les-moi, parle-moi et dépose-les. Dépose-les devant moi. Je vais prendre soin de toi. Quels que soient tes soucis, je vais prendre soin de toi. David avait des soucis et il avait aussi des chagrins. Je dirais que les soucis, ça se passe dans la tête. Et les chagrins, ça se passe dans le cœur. C'est à un autre niveau. C'est autre chose. Les chagrins, les tristesses, la souffrance. Connaissons-nous une vie sans chagrin? J'ai vu des maisons, des villas qui s'appelaient Sans Souci ou Mon Repos, mais je n'ai jamais encore, au cours de mes promenades ou de mes visites, vu une villa qui s'appelait Sans Chagrin. Non. Les chagrins font aussi partie de la vie. Les chagrins, c'est là que ça se passe. Nous avons de la tristesse, nous connaissons la tristesse, nous connaissons la souffrance, nous connaissons les chagrins. Et David dit, chaque jour, des chagrins dans mon cœur. La souffrance est liée à la vie. Et là encore, le Seigneur nous invite à venir à ses pieds, à pleurer à ses pieds, à souffrir devant lui. Et il nous dit qu'un jour, il n'y aura plus de tristesse, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de cris, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de larmes. Mais ce n'est pas pour maintenant. Il faut que nous le sachions et que nous l'acceptions. Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Ah, là encore, l'ennemi. Y a-t-il une réponse? La réponse, c'est toujours. Tant que tu seras sur terre, ton ennemi sera présent. Il sera actif. L'apôtre Pierre présente l'adversaire comme un lion rugissant qui tourne autour de nous, qui cherche le moment où il peut s'emparer. L'ennemi sera toujours là. Il nous harcèlera toujours, mais il n'aura pas le dernier mot. Jésus, en mourant sur la croix, a vaincu Satan. Il peut se manifester, il peut porter des coups, mais il ne sera pas finalement vainqueur. Voilà les questions que David posait. Questions qui trouvent leur réponse ailleurs dans la parole de Dieu. Mais David poursuit au verset 4. « Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne se réjouissent pas,
si je chancelle. Que demande David? Donne à mes yeux la clarté. Qu'est-ce que cela signifie? La clarté dans le regard, la clarté dans les yeux. Tout d'abord, cela a une relation avec la vie. Un regard qui s'éteint, c'est une vie qui s'en va. Un regard qui s'anime, c'est la vie qui reprend le dessus. La clarté dans les yeux, c'est la vie. Mais la clarté, c'est aussi la vision. C'est la capacité de voir, c'est la capacité de discerner, c'est la capacité de reconnaître les choses. Quand l'obscurité s'abat, quand nous sommes dans les ténèbres, nous ne voyons plus les choses distinctement. Nous ne reconnaissons pas le chemin, nous ne reconnaissons pas le danger. Donne à mes yeux la clarté. C'est l'importance du regard. Dans le désert, lorsque les serpents envahirent le camp d'Israël, Moïse fit un serpent. Un serpent qu'il plaça sur une perche. Et quiconque avait encore la force de regarder le serpent, quiconque pouvait encore fixer son regard sur ce serpent, le contempler, était guéri. C'est la direction du regard qui était source de salut et de guérison. Le regard vers Dieu, le regard dans la bonne direction. Le psalmiste, toujours David, dit au psaume 34, c'est un texte que nous connaissons bien, psaume 34, verset 6, « Quand on tourne vers lui, vers Dieu, les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. » C'est pour cette raison que David demande à Dieu de rendre la clarté à ses yeux, afin qu'il puisse voir, afin qu'il puisse tourner les regards dans la bonne direction. Le regard sur les réalités spirituelles. Ne pas nous laisser impressionner par les choses qui peuvent nous abattre et nous détruire. Admettre la réalité, ce que nous avons dit tout à l'heure. Il y a des choses avec lesquelles il faudra vivre, que nous ne pourrons jamais éviter, les soucis, les chagrins et l'ennemi. Nous ne connaîtrons pas de délivrance jusqu'au moment où nous serons en présence du Seigneur. Cela, il faut l'accepter, il faut l'admettre. Ce sont des réalités. Et puis, les autres réalités. Les conditions qui régissent nos relations avec Dieu. La fidélité de Dieu qui ne nous oubliera jamais, mais aussi la réalité de notre péché qui perturbe ces relations avec Dieu. Et la possibilité du pardon qui permet de rétablir les relations perturbées. C'est le regard dans la bonne direction. C'est le regard spirituel qui nous permet, comme dit l'apôtre Paul, de ne pas perdre courage. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 4, versets 16 à 18, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles.
car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. Si nous n'avons pas ce regard, nous sommes perdus. Et c'est pourquoi David s'écrie « Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. » S'endormir, c'est se replier sur soi-même. C'est repousser l'activité, c'est repousser la vie. C'est s'abandonner aux rêves. Dans le domaine spirituel, cela est extrêmement dangereux. Nous avons besoin du sommeil pour la vie physique, mais le sommeil dans la vie spirituelle est extrêmement dangereux, il conduit à la mort. Tout repliement sur soi-même, dans le domaine spirituel, tout abandon à des rêves, à des songes, à l'imagination, toute perte de contrôle par le Saint-Esprit est extrêmement dangereuse et conduit à la mort. Quand nos yeux ne voient plus clair, nos yeux spirituels, nos yeux intérieurs, quand nos yeux ne voient plus clair, nous risquons le sommeil, nous risquons la mort. Et c'est alors que l'ennemi pourra dire « Je l'ai vaincu ». Le croyant qui dort, comme la sentinelle qui dort, le guerrier qui dort, est une proie facile pour l'adversaire. Le croyant qui dort réjouit l'adversaire, car il pourra en faire ce qu'il voudra. Il n'est plus d'aucune utilité dans le royaume de Dieu. Le croyant qui dort réjouit l'adversaire, qui triomphe. Les adversaires se réjouissent lorsque je chancelle. Oui. Donne la clarté à mes yeux, afin que je ne m'endorme pas, afin que l'ennemi ne triomphe pas, afin que je reste vigilant, afin que je reste vainqueur. Et le verset 6. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Ce psaume commence par des pourquoi, des questions, et il termine par un chant. Je chante. Dieu n'a pas répondu à David. Et pourtant, il s'est passé quelque chose. David dit, « Tu m'as fait du bien. » Que s'est-il passé? Nous l'ignorons. Mais le fait de s'adresser à Dieu a réorienté le regard de David. David était peut-être rongé par ses chagrins et ses soucis. David était peut-être comme hypnotisé par l'adversaire qui l'attaquait, qui tournait autour de lui. Il avait les yeux fixés sur lui, il était sur la défensive. Et soudain, il a commencé à parler à Dieu. Et pour lui parler, il a cherché du regard. Et il a réorienté son regard. Il n'a plus regardé dans la même direction. En lui parlant, il a manifesté sa confiance. On ne parle pas à quelqu'un en qui on n'a pas confiance. Il a parlé à Dieu et il a ainsi manifesté sa confiance, sa foi, cette foi qui s'est exprimée par la prière, cette confiance en la bonté de Dieu qui ne l'oublie pas. Et cela a fait du bien à David. Et David reconnaît que cela vient de Dieu
Dieu a répondu en lui faisant du bien. Et David appelle cela le salut. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Les soucis, les chagrins, oui, ils existent. Mais ici, c'est la joie qui occupe la première place. L'allégresse. Pourquoi? Parce que la communion est rétablie. Le contact avec Dieu est de nouveau possible. Et cette joie découle de la présence de Dieu. L'allégresse, la joie remplit le cœur de cet homme qui, quelques instants auparavant, était encore devant Dieu en train de lui poser des questions. Et maintenant, il n'a plus de questions à poser. Et ses lèvres, au lieu de laisser échapper des plaintes, des gémissements, laissent échapper un chant à la gloire de Dieu. Je chante à l'Éternel. C'est le cantique nouveau. Nous avons lu 2 psaumes au début de ce culte, psaumes qui parlaient de ce cantique nouveau, qui parlaient des bienfaits de l'Éternel envers ceux qui le craignent et qui placent en lui leur confiance. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Le chant après les larmes, le chant après les plaintes, le chant de victoire après la bataille. Les soucis, les chagrins, l'ennemi, oui, ils sont là, ils sont bien réels, mais le Seigneur est là aussi. Et le Seigneur permet de voir les choses différemment. Tout se passe au moment où les yeux sont touchés. Donne à mes yeux la clarté. Les disciples qui se rendaient vers Emmaüs, en y allant, étaient accablés de tristesse. Et lorsque Jésus leur ouvrit les yeux, ils furent remplis de joie, car ils l'avaient vu, ils l'avaient reconnu, ils savaient qu'il était vivant. Le regard sur lui, quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te remercions de tout notre cœur parce que ta parole guérit, ta parole apaise et réjouit. Merci de pouvoir te connaître. Et Seigneur, nous voulons t'apporter nos soucis, nos chagrins. Nous voulons t'apporter aussi nos combats, nos luttes. Et nous te remercions parce que, au cours de cette semaine, tu veux nous aider à adopter la bonne position, l'attitude qui convient pour que nous puissions chanter ton nom et ton salut, car tu nous as fait du bien. Amen.